Bonjour à tous, bienvenue en satsang. La paix de l'âme ou tout simplement un mental tranquille est un mental que l'on ne touche pas. Il peut apparaître, mais on a quelque chose de plus important, de plus essentiel à faire. Je ne touche pas. C'est comme on est engagé dans une relation amoureuse. Et puis, on a oublié le lait dans la cuisine qui est sur le feu. Et on sait très bien que le lait va brûler, mais on s'en fiche. Il y a quelque chose de plus important qui se passe. C'est ainsi, c'est ainsi qu'on est en amour avec soi-même, avec ce qui est. Et quand on va dans le mental, je sais que je suis dans le mental, et ce qui amène toutes les conséquences de la dualité que je vivrai, que je expérimenterai. Mais ça, c'est la manifestation de ce que je suis vraiment. Et il n'y a plus cette recherche de bonheur absolu dans cette manifestation, bien sûr. Étant un être humain dans cette manifestation, il n'est que naturel d'aimer être bien, d'avoir de bons moments, mais ce n'est pas cette croyance que cela apportera une paix, une joie ou un amour sans condition. Donc, en ce sens, celui qui cherche encore qui il est doit poser ses questions, ses doutes. Et le satsang est donné pour cela. Celui qui déjà a vu qu'il est ce qui est, il doit entendre qu'il y a une vigilance à avoir, même si, mais c'est une vigilance sans effort. C'est une vigilance parce que on en connaît le prix, on en connaît la joie profonde de ne plus chercher. Mais c'est une vigilance tout de même que de laisser de l'espace et du temps, c'est-à-dire au non-temps et au non-espace, jusqu'à la fin de son souffle. Et voilà. Je suis avec vous. Passons un moment essentiel ensemble. Et s'il y a recherche, tout est possible, peut-être qu'elle va disparaître dans cet instant. Il n'y a personne qui peut le faire pour soi, pour le chercheur. Il n'y a personne qui peut le faire. Quelqu'un peut être une inspiration ou une indication pour faire disparaître des croyances auxquelles on a cru, croyant qu'en effet, il y a un chemin à faire et le but est d'atteindre ce que je suis. Donc tout cela doit être bien éclairci et c'est ce qui donne naissance à un satsang.
Oui, bonjour. 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 Je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pourriez développer un peu la vigilance qu'il faut garder? Oui, c'est évidemment un mot, peut-être qu'il faudra trouver un meilleur mot, mais je ne l'ai pas trouvé encore, donc je vais développer. euh, Parce que le mot vigilance peut être pris de plusieurs manières. Quand on cherche, on essaye d'être vigilant, de ne pas se faire accrocher par une croyance. Ça, c'est une manière aussi. Mais euh, oui, et voilà. Et si il n'y a plus de recherche, dans le Oui, sens que j'ai vu qui je suis vraiment, même si j'ai un mental encore assez occupé, je sais pourtant qui je suis vraiment. Dans ce cas, la vigilance est plutôt un acte d'amour ou un acte de sagesse, sachant que ce que je suis vraiment, c'est ce qui a été le plus précieux. Et, et ce l'est pour moi maintenant. Cependant, connaissant la nature de sa manifestation du mental, hein, qui comprend le corps et ses expériences aussi et les sentiments, je vois que dans le temps, je peux être pris et je serai pris, tout en sachant que je ne suis pas cela en réalité. Mais donc, c'est étrange peut-être de dire cela, mais je crois qu'il y a des vagues en soi qui en auront assez d'être trop pris dans la manifestation. Parce qu'on en a vu ses limites, on en a vu son éphémérité. Donc, c'est important, mais c'est plus si important. Donc, ce sentiment-là réveille. Je dis, oh, je suis dans le samsara, on dirait, je suis dans l'expression de ce que je suis vraiment, mais ça suffit, j'ai envie d'un moment à moi. Et voilà, donc c'est sans effort. C'est pourrait-on dire, un rappel naturel à soi. d'accord. Et je crois que c'est important de le mentionner parce que il peut y avoir une déviance. Quand, au début, quand finalement ma recherche a disparu, parce que ce qui a été vu est vu et est, ça semble comme tellement une évidence que c'est comme un acquis. Oh, pour toujours maintenant, je suis libérée et c'est pas grave tout ce qu'on fait dans cette manifestation. Et ça, c'est une déviance, c'est une suggestion mentale. Il faut faire attention tout de même, parce que le mental est extrêmement puissant et malin. Hmm. Tout cet univers existe comment, je veux dire, hein? Donc, je crois qu'il y a une certaine sagesse de ne pas s'empêcher de vivre, mais d'inclure dans sa vie des moments d'arrêt, je dirais, tout simplement. Merci beaucoup. Merci, merci. Et le satsang donne ce moment-là aussi, mais on peut se le donner où qu'on soit, n'est-ce pas? Merci.
Parce que finalement, ce que je suis vraiment, je l'ai toujours été. Chaque être humain l'a toujours été. Chaque être l'a toujours été. Donc, c'est parce que je, dans la manifestation, le je suis humain, dans notre cas, est allé sans vigilance dans la manifestation qu'il y a eu recherche un jour. Donc, on voit bien que tout est possible dans cette manifestation. On peut très bien y rester des milliers d'années ou simplement quelques instants. Donc, je dirais que ce mot vigilance dans ce sens, c'est tout simplement le fait d'être qui est plus omniprésent que le fait du devenir. Mais si l'on a un corps encore vivant, et un corps et un esprit, on est dans la manifestation. Ça, c'est sûr. Donc, il n'y aura pas un arrêt final dans la manifestation. C'est tout. Il faut le savoir. On a beaucoup de chance, n'est-ce pas? On a beaucoup de chance d'entendre, de pouvoir, s'il y a cette recherche ontologique, de pouvoir même en parler tout en sachant qu'il n'y a rien qui peut être capturé à ce sujet. Ganga, Oui, bonjour, je ne vous vois pas, je ne te vois pas. je mets la vidéo. Bonjour. Bonjour. Euh, j'ai pas très bien compris la différence entre le soi, l'esprit et l'âme. Ok, ok. C'est vrai que ce sont des mots. Mais c'est Et la même chose? pardon? C'est la même chose? Non, non, je vais expliquer. Ah, très bien. Je dis ce sont des mots différents, ils ont des indications différentes. Quand je dis l'esprit, c'est le mental. Qu'est-ce que j'avais dit encore? L'esprit, le mental. Oui, l'esprit, le mental, c'est des différences peut-être dans la substance éthérée ou plus généralisée, on dirait l'esprit, mais c'est le mental, quoi. C'est ce qui est manifesté. Et quand je dis le soi, c'est pour donner un nom à ce qui n'a pas de nom. C'est ce qui est. Parfois, c'est mentionné comme le soi. On dit j'ai réalisé le soi. En fait, ce sont des expressions absolument incorrectes, mais c'est pour indiquer quelque chose dans le langage, quelque chose d'autre. C'est clair maintenant? Oui, oui. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est quand c'est l'individu, c'est je suis un homme, par exemple, qui a contact avec des niveaux plus spirituels de son existence. Parce que en fait, le mental, ce qui est manifesté, disons, qui est le corps et le mental et l'esprit, si tu veux. Il y a beaucoup de niveaux. Ce n'est fait que de niveaux. Il y a un niveau très matériel, on s'occupe tout le temps du corps, par exemple, où il y a un niveau émotionnel, on est plus pris par ses émotions, où il y a un niveau spirituel
où on a beaucoup plus envie de méditer, de prier, de connaître ce qu'est, par exemple, Dieu ou le divin, ou que veut dire Socrate quand il dit connais-toi toi-même. Donc là, c'est ce niveau, un niveau, un autre niveau, quoi, un niveau plus spirituel. Et quand je dis je suis une âme, c'est qu'on s'identifie beaucoup plus à ce niveau spirituel. D'accord. C'est tout. Mais c'est toujours dans la manifestation. C'est toujours quelqu'un qui est identifié. D'accord. D'ailleurs, la preuve, c'est que si je me considère comme une âme, ce qui n'est pas faux, pas plus faux que de dire je suis ce corps que je vois, euh, l'âme seule, ça veut rien dire. Elle veut s'unir à Dieu, par exemple, ou à quelque chose de plus vaste. Donc, elle a une recherche aussi, cette âme. D'ailleurs, tous les moines et tous ces gens-là, euh, c'est leur âme qui leur a fait prendre ce chemin de renonciation, parce qu'ils ont cette croyance-là et cette voie-là. Tu comprends mieux? Oui, oui, bien sûr. OK. J'aurais juste une question. J'ai participé à un PEBA au centre Kalachakra. C'est un centre bouddhiste. C'était en Oui. ligne. C'était au mois de mai. Et ça a été abordé la question. Il n'y a pas eu d'enseignement approfondi, mais c'était pour que les gens évitent de se tromper. Que par exemple, on dit à quelqu'un, donc c'était avec un moine, qui expliquait que euh, il faut faire attention aux enseignements qu'on donne. Par exemple, si on dit à quelqu'un, on lui parle du non-soi, de la vacuité du soi, il va croire que le soi n'existe pas. Mais j'ai pas très bien compris ce que ça signifie, la vacuité du soi. Je sais que le vacuité, c'est le vide des choses, mais le soi est vide. Mais comment définiriez-vous le soi? Mais justement, si je pouvais définir, ce ne serait plus le soi. D'accord. C'est peut-être ça qu'il a voulu toucher, parce que c'est vrai que quand on se fait soi-même son chemin, ou on adopte soi-même un certain chemin qui paraît mieux convenir à sa recherche. Et parfois, on change de chemin parce qu'on a vu que ce n'était pas tout à fait ce qu'on voulait, ou bien on a changé le but de sa recherche. Donc, le soi qui est mentionné dans l'Advaita ou dans le bouddhisme, c'est vraiment ce qui ne peut pas être défini. Et dans d'autres termes, ça indique ce qui est. Je suis cela, ce qui est, mais ça ne peut pas être capturé par le mental ou D'accord. par le corps. Donc, c'est sûr que dans un certain chemin, par exemple dans l'Advaita, il y a ce chemin de neti neti, pas ceci, pas cela. Tout ce que je vis, en fait, c'est une manifestation, mais donc ce n'est pas ce qui est. Ce qui provoque cela peut mener à la vacuité. Mais donc, à un moment donné, j'atteindrai un certain vide de mon esprit parce que je n'accroche plus à des croyances. Mais il y a un hic, il y a quelque chose de trop qui est je suis vide, ou je vois que ce que je suis est vide, ce qui est déjà une définition qu'on se donne à ce qui est indéfinissable. Donc, quand on parle du vide, il faut dire le vide et le plein. Il faut parler en paradoxe. On ne peut pas essentialiser, je ne sais pas si c'est français, mais essentialiser un aspect. Très bien, merci. 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 Bonne route. Mais est-ce que tu sais exactement ou clairement ce que tu veux? Parce que si tu prends la voie bouddhiste, qui a toutes ces lettres de noblesse comme d'autres voies,
mais elle te mène dans un certain chemin. Est-ce que c'est vraiment celui-là qui convient à ta recherche? Mais pour ça, tu dois savoir qu'est-ce que je recherche vraiment. C'est très important, même si je ne peux pas répondre tout de suite, mais c'est quand même une question importante. Ce que j'ai senti c'était le samedi matin, j'ai senti l'appel de faire de la méditation dans un cadre bouddhiste. Et donc j'ai cherché sur Internet et je suis tombé sur ça. Mais ce que je recherche, oui, c'est alors, ce qu'il y a, c'est que je suis un peu perdu. C'est vrai que je suis un peu perdu. C'est-à-dire que je suis allé voir des thérapeutes qui communiquent avec des êtres de lumière et ce genre de choses. Et c'est vrai que d'un côté, il y a des thérapeutes qui m'ont dit que ça n'existe pas. Et enfin, enfin, ceux qui semblaient être éveillés à l'Advaita Vedanta, par exemple, c'est comme si les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, les énergies, tout ça, c'est comme si ça n'existait pas, en fait. Ça existe, mais ce sont des aspects, ce sont des manifestations de ce que je suis vraiment. Et si tu vas dans cette voie-là, c'est de toute façon, c'est pour réaliser ce que je suis. C'est pas pour s'arrêter à des manifestations qui semblent plus essentielles. D'accord. Dans ce sens, ils disent que ça n'existe pas. Mais c'est sûr que ça existe autant que mon corps existe. D'accord. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, tu es attiré par une recherche de soi, par une recherche de ce que tu es vraiment. J'ai l'impression qu'il y aurait une étape, c'est que parce qu'on m'a dit que j'aurais la capacité de communiquer avec le maître Saint-Germain. Et ce qu'il y a, c'est qu'hier, je travaille là-dessus. Hier, j'ai entendu le maître, j'ai vu une main se tendre vers moi. Et c'est comme si j'avais à la saisir. Et ce qu'il y a, c'est que par exemple, je connais le Chanel Pierre Lessard, qui communique avec maître Saint-Germain. Et j'ai rencontré des Chanel qui communiquaient avec des maîtres ascensionnés. Et on m'a dit que j'avais cette capacité-là. Et j'aimerais bien en fait, ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien rencontrer des maîtres ascensionnés, communiquer directement avec eux pour avoir des enseignements. C'est ça que je recherche. Et c'est vrai, le soir m'intéresse, mais j'ai l'impression que c'est comme si il y aura besoin d'une étape. Mais de toute façon, tu as besoin d'un maître, il vaut mieux que le trouver vivant. D'accord. C'est beaucoup plus confrontant, beaucoup plus direct. Mais tu feras ton chemin. N'oublie jamais l'essentiel pour toi. C'est tout. Très bien, merci. Y a-t-il une question ou un partage à faire? Langa, Bonjour. bonjour à tous. Tu viens de parler du maître vivant.
ce que je comprends totalement, qu'on peut aussi nommer instructeur, ami spirituel. Est-ce que tu pourrais donner des indications sur la façon dont on le choisit? Parce qu'il y a un foison sur Internet de gens. Et moi, je sais que je suis plusieurs personnes, dont toi. Et, et je me demande, est-ce que c'est pas une erreur de suivre plusieurs personnes en même temps? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'il n'y ait qu'une seule personne? Voilà, c'est un peu compliqué. Je crois que ce n'est pas compliqué quand on est très clair sur ce qui anime cette recherche. Mm. Euh, et cet appel, cette recherche même, va faire appel cette demande va faire appel à la réponse à cette demande. Donc là, bien sûr, il y a plusieurs instructeurs qui parlent de la même chose. Mm. Maintenant, tous ne conviennent pas. Donc, il faut peut-être, avant de faire confiance à un instructeur, il faut faire confiance à ce qu'on veut vraiment. Et ça, je crois, va éclaircir très, très fort cette question que tu poses. Mm. Maintenant, je ne dis pas de façon absolue qu'il faille rencontrer un maître vivant, ni qu'il faut n'en rencontrer qu'un, mais en général, c'est plus simple. Et c'est à toi de voir où tu peux faire confiance. Même si tu te trompes à un moment donné, mais s'être trompé pendant un temps a formé ta discrimination aussi. Mm. Donc, il n'y a rien de perdu, c'est que c'était nécessaire comme ça. Mm. Voilà ce que je peux dire. Mm. Ce que je vois aussi, c'est que j'ai été l'élève d'un maître femme pendant une certaine période où j'avais l'impression vraiment de comprendre, d'avancer entre guillemets, mais elle est morte. Et donc, je trouve difficile maintenant si je veux retrouver la même densité d'enseignement, je suis obligée de piocher dans plusieurs registres. Et il y a des moments où je me dis, ah bon, mais lui, il a dit ça, mais lui, il dit autre chose. Et c'est difficile. Où elle est la vérité entre? Je sais, mais il faut voir ce qui correspond à Mm. ta Mm. recherche, à toi. Parce que moi, quand Mm. j'ai été en Mm. Inde, bon, je savais ce que je voulais tout en ne sachant pas, puisque je cherchais. Je savais que je Mm. veux savoir qui je suis. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais j'ai rencontré plusieurs yogis, enseignants, et c'est vrai qu'ils disent à la fois la même chose et pas la même chose, chacun. Les voies peuvent mener à différentes écoles. Mais il y avait quand même une discrimination en moi qui disait non, ça ne m'intéresse pas. Il y avait une intransigeance en moi qui a fait que j'ai fait une sélection naturelle. Alors maintenant, on peut être seul et aimer deux ou trois jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que moi-même je sois si je prenne ma propre autorité. Hein. Mm. Par exemple, moi, mon maître a été Papaji, Punjaji. N'empêche que j'ai été très fort aidée aussi par Ramana et par Nisargadatta Maharaj. Mais mon maître vivant était Papaji. Maintenant, toutes les histoires sont différentes. C'est pas nécessairement comme ça que ça va se passer, mais j'explique, je donne un exemple.
Ouais. Mhm. Mm. Ouais, j'entends bien. Donc, il faut peut-être Ok, merci. vraiment mieux voir ce que tu veux vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a un marché qui offre énormément d'états ou de promesses d'accomplissements qui sont quand même différents. Donc, il faut voir vraiment ce que toi, tu veux. Mm. Quitte un jour, parce que tu as atteint ce que tu croyais vouloir, peut-être que c'est même pas ça encore, et alors tu vas mieux discerner ce que tu veux vraiment. C'est ça le chemin, en fait, hein, c'est ça la recherche. Ouais. Ce sera Merci, clair, Vanda. ce sera clair. Mm. Bonne journée. Merci à toi aussi. Et n'oublie jamais que ce qu'on appelle un maître, ce n'est pas, bien sûr qu'il y a le véhicule d'un personnage, mais s'il disparaît, par exemple, c'est ce qu'il t'a indiqué, c'est ce qu'il t'a donné des, des outils pour cela, c'est ce qu'il Mm. t'a indiqué. Donc, tu peux toujours travailler encore avec ton maître. Oui, oui, je le fais aussi. Ça, c'est pas mort. Oui, mais il y a eu beaucoup de questions auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre puisque Il elle est faut les morte. poser. Voilà. Pourquoi pas, il faut les poser. Ben, je les pose au fur et à mesure des satsangs Ouais. auxquels je me rends. Et plus ça va, moins il reste de concepts. Finalement, il reste presque plus rien à la fin. Même, Ça fait même le plaisir son. d'entendre. Hein? Ben oui, bien sûr, ça fait plaisir à entendre parce que s'il n'y a presque plus de concept, ça veut dire que le mental euh, perd, perd de sa réalité en un sens. Mm. Et Oui. qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand le mental ne joue plus son rôle de maître? Qu'est-ce qui reste? Où suis-je? Qui suis-je? Ben, un peu le bocal dans lequel il y a tous ces concepts qui se mettent. Mais s'il n'y a pas de concept, y a-t-il un bocal? Ben, justement, on voit que le bocal, il peut être plein, il peut être vide. Tu vois, c'est. Non, mais y a-t-il même un bocal? Ah non, il y en a même pas. Il y en a même pas. C'est une image. Oui, ben reste là. Mm. C'est ce que je suis vraiment. Oui, 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 oui. Ce que tu as dit au début par rapport à la vigilance, c'est vraiment ça Ben oui. qui se vit maintenant, quoi. Essayer de. Mais donc, il n'y a plus de recherche. Pourquoi chercher encore? Euh, parce que c'est souvent quand même, c'est très souvent pris dans les émotions, les sentiments. Donc, le corps, c'est ton corps et ta Tout à fait. personnalité. Oui, Mais ça oui, va continuer. mm, oui, C'est que tu as un concept que ce corps, cette personnalité va refléter l'absolu ou que sais-je, ce que tu
prends pour être toi. Mais non, un corps qui est vivant va vivre dans le domaine de l'apparence, dans sa dualité. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je ne sais pas qui je suis quand la recherche a disparu. Je ne vais pas essayer de transformer ce corps en corps de lumière ou que sais-je. Un corps, c'est un corps. Merci, Ganga. Bonne journée. Bonjour Ganga. Bonjour. Alors, je suis aux prises avec la notion de choix. Tu nous dis qu'il faut laisser la vie nous traverser, que la vie va se faire, que c'est la vie qui va passer. J'ai l'impression d'avoir fait toute ma vie ce que je devais faire et qu'aujourd'hui, je voudrais vraiment laisser la vie me traverser. Et laisser la vie te traverser, ça inclut des choix aussi. Eh bien oui, c'est terrible. Il n'y a rien qui a changé. Non. Alors, quelle est la question? Il n'y a pas de question. Et s'il y a une question, c'est pas par rapport au choix, c'est par rapport à qui je suis vraiment. Est-ce que cette question est encore là? En fait, quand je suis confrontée au paradoxe, il me faut vraiment un moment de recul. Et du coup, je t'entends dire, ce n'est pas une façon de vivre. Et je suis de nouveau. Tu vois, il y a toujours cette nécessité, toujours de revenir, enfin, de se détacher du mental, de voir, oui, ok, c'est mon mental, allez, stop. Mais il y a encore beaucoup besoin de le faire. Il y a la vigilance, elle est vraiment encore beaucoup présente. Et par exemple, donc j'ai suivi d'autres maîtres avant qui disaient que l'avoir était voilà, qu'il fallait lâcher ses avoirs et qu'ils ne le faisaient pas eux-mêmes. Et toi, tu ne dis jamais ça, mais toi, tu l'as fait.
tu vois. Et donc, voilà, je vois tous ces paradoxes de la vie concrète. Et pour le moment, c'est très, très confrontant. Et donc, il y a toujours à voir que ce sont des paradoxes, à voir que ça fait partie du mental, et toujours à revenir à qui suis-je? Et pourtant, tu dis c'est pas une façon de vivre. Et j'ai toujours l'impression que je dois tout le temps y revenir. Oui, pendant un temps, il est possible qu'il y ait ce genre de travail intérieur en soi, mais je veux dire, c'est possible que pendant un temps, il y ait cela. Mm. Tant que tu es dans le faire, parce que tu crois que tu es encore quelqu'un qui n'a pas assez vu ce que tu es vraiment, c'est, je crois, le meilleur le meilleur effort est de justement ne pas de voir que tout ce qui surgit est mental. Donc, ce n'est pas ce que je suis vraiment. Ce n'est pas le substratum, puisque ça, c'est une expression du substratum. Parce que pour réaliser qui je suis vraiment, il faut faire fi de sa manifestation pour un quart de seconde, juste un moment. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une manière de vivre, c'est juste pour permettre cette réalisation absolue, sans compromis, disons, de ce qui est. Et le reste se manifeste comme il doit se manifester pour toi, pour lui, pour chacun, ce sera différent. Et là, il n'y aura plus de question de choix ou de comment vivre. La vie se déroule. Maintenant, si tu es dans ce chemin de dépouillement intérieur, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, le mieux serait que tu ne fasses plus ton chemin, qu'il n'y ait que tu vois qu'en fait, tu es déjà ce qui est. Et le deuxième mieux, comment je pourrais dire ça, ce qui est mieux juste après, c'est ce chemin de négation. Mais il reste toujours quelqu'un qui nie. Et quand tu es là, tu te poses alors la question, qui suis-je, qui est l'ultime question, parce que c'est une question non objective, c'est la question unique subjective. Et si tu te la poses, ben elle est dehors, tu es libre de questionnement. Oui, régulièrement, je peux trouver ça. C'est ce que je suis, c'est cela que je suis. Donc peut-être tu devrais ne pas entretenir ton concept, ton idée, que le personnage que je vois, donc ta personnalité, va changer ou va montrer quelque chose, aura un signe de. Ce concept-là doit partir. Tu es déjà un signe de. Tous les êtres vivants sont une manifestation de cela. On est déjà un signe. Merci, Ganga. Bonjour Ganga. Bonjour. Comment va? Écoutez, vous m'avez manqué, là, j'ai presque les larmes aux yeux. Une fois, j'ai pas pu faire autrement et une autre fois, vous n'étiez pas là.
Mais là, je suis de nouveau avec vous et vous êtes toujours dans mon cœur. Et puis voilà, quoi. Donc, le personnage, de toute façon, je le laisse vivre comme il doit vivre, c'est tout. Et être, c'est vrai que c'est quand même... ouais, enfin, je dis rien du tout, je vais plus intervenir, juste vous. Mais je suis heureuse de te voir. Voilà, merci Ganga. Merci, Très belle journée. Très belle merci. journée. Bonjour, je voudrais... Bonjour, bonjour. Le... Comment dire? Vous et d'autres de nos instructeurs, vous nous alertez de ça, vous avez parlé du substratum, vous avez dit à un moment, mais si tous ces surgissements mentaux s'arrêtent, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui reste? Et la question que je voudrais poser, sur cette idée de la recherche qui s'arrête, je comprends vraiment pas parce que je parle pour moi, je sais pas pour mes camarades, mais l'impression que j'ai, c'est que vous et tous nos instructeurs, vous avez vu quelque chose, si vous me pardonnez le mot vu. Vous Oui, avez oui. vu quelque chose que moi, j'ai pas vu. Donc, je comprends Mhm. pas trop d'arrêter de chercher. Si, Ok. franchement, et quand vous dites, mais qu'est-ce que vous voulez dans votre recherche? Ah, moi, je veux un truc très facile à nommer. Je veux la même chose que Ganga. Elle a vu Mm. quelque chose, moi je l'ai pas vu, je veux ça. Et Mais je peux demander alors, est-ce que tu te fais une idée de ce que c'est? je crois pas trop. Sûrement, je me fais piéger, mais je crois pas trop, non. Et si quelqu'un me demandait, j'ai aucune idée, hein, je lui décrirais pas ce que je cherche Ok. a priori. Ok. Euh, Parce que ta recherche, tu es d'accord qu'elle est dans ton mental seulement? Ah, ouais, bah non. Alors peut-être je me fais piéger, hein, mais j'ai Oui. l'impression que j'ai dépassé ça, quoi. Je suis plus, comment dire, je me raconte, je suis plus à ce niveau de naïveté. Je cherche pas Ok. des trucs dans ma tête, ah ouais, l'énergie, mais Mais peut-être l'âme non, mélangée à autre chose. Non. mais ta question, elle appartient au mental tout de même, que tu écoutes. Comment non? Bien Euh, j'en- sûr. J'ai vraiment l'impression, ah là là, depuis des années, j'ai l'impression que mes instructeurs me disent arrête de chercher avec ton mental. Et moi, j'ai l'impression que je cherche jamais Non, non, avec mon mental. non, mais ce que tu dis là, c'est bien le mental, je l'écoute.
je l'écoute avec mon mental aussi. Sinon, si tu disais rien, je n'écouterais rien. On est Maintenant, tu d'accord. dis quelque chose qui est apparu et qui te semble important de poser. Donc, c'est une pensée Tout à fait, oui. importante. Mais pourquoi? Tu sais, ici, il faut être sans compromis. Ouais. Pourquoi écoutes-tu même cette pensée-là? Parce que si tu en écoutes ne fût-ce qu'une, le mental sera toujours là pour t'empêcher sans doute de croire que tu ne vis pas ce que je vis. C'est sans compromis. Donc, et c'est pour ça que c'est pas une manière de vivre, c'est juste donne-toi un moment quand n'importe quelle pensée se manifeste et peut-être cette pensée essentielle qui est là, que tu poses à différents instructeurs parce qu'elle est très importante, tu n'y vas pas, tu ne la captures pas. C'est tout. Mhm. Je crois que je fais ça souvent. Alors pourquoi doutes-tu? Parce que tu rentres dans ton mental? Ah oui, 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 oui. C'est mon mental qui souffre. C'est mon Ah, mental qui revient tout le ton temps et c'est mental, lui qui a mal mais et tu qui sais que se c'est ton voit. mental. Et ta Oui, oui, bien recherche sûr. était de savoir qui je suis vraiment. Et ça, tu le vis par instant, tu le dis toi-même. Oh, c'est naïf ce que je vais dire, mais ça m'arrive plein de fois dans la journée que le mental se taise, effectivement. Et pour autant, je suis en contact avec rien et quand le mental se réactive, il souffre comme avant, il est interrogatif comme avant et il a l'impression que rien n'a de sens comme avant, quoi. Oui, mais ça, c'est le mental qui te raconte ça. Ah oui, tout à Ça fait. n'a rien à voir avec ce que tu es vraiment. Je l'espère, oui. Ça n'a rien à voir. Mhm. C'est sa manifestation. Mais il y a un problème dans le sens que ça a l'air d'être important parce que tu n'as plus envie de souffrir. Et tout ça. Je comprends, c'est naturel. J'aimerais bien, Mais oui. oui, 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 oui. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas été radical. Parce que sinon, tu souffres encore, tu dis que la vie est absurde et ci et ça, mais ça ne veut rien dire par rapport à ta réalisation de ce que tu es. Donc, cette recherche-là a disparu. Maintenant, dans ta tête, que tu aies encore un désir de bien-être et tout ça, c'est une recherche, mais tu sais que c'est une recherche du temps. Ça n'a rien à voir avec cette recherche ontologique. Et la recherche dans le temps peut continuer avec des arrêts parce que tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est éphémère de toute façon. Je suis dans ma tête, je veux un instant de paix en moi-même. Tu comprends mieux? Non, j'avoue, je suis désolé. Non. J'ai l'impression de... Qu'est-ce que j'y peux? Il y a... Quand le mental se réactive, et il fait ça plein de fois dans la journée, quand le mental se réactive, j'ai pas d'autre conception de la vie que il y a un corps vulnérable, il y a des pensées Oui, un peu toutes folles, et voilà oui, quoi. Alors, je comprends ce que vous dites, hein, lorsque le mental se calme, en fait, tout ce charivari disparaît, oui, quoi. oui. Et je vis des allers-retours plein de fois plein de fois. Il faut bien s'occuper de ce Des mental, c'est lui allers-retours, qui souffre. des allers-retours par rapport au mental, mais ce que tu es vraiment n'est pas sujet aux allers-retours. Mais je ne suis pas, c'est marrant, je voulais vous poser cette question à un moment. Je, mon moi habite, je suis pas sûr du tout que je suis autre chose que ça. Je sens bien que je suis un corps organique, je sens bien qu'il y a tout un charivari mental et psychologique, ok, ça j'en suis sûr. Mais cette promesse de l'enseignement de vous et d'autres, que je suis autre chose, qui a un substrat, qui a une conscience, qui a autre chose que ça, je l'entends avec bonheur, mais moi, j'en ai pas ni l'expérience, ni la conviction, ni l'évidence, comme disent certains. Moi, j'ai pas ça. Mais je crois que c'est parce que tu fais un concept. C'est pour ça que je n'emploie pas ces mots d'ailleurs.
le mot conscience. Moi, c'est très peu. Oui, oui, on est Parce bien que d'accord, oui, oui. hein, ça donne un concept. Il y a autre chose que, en fait, ce qui est important, parce que ça, ce sont des définitions. Donc, de nouveau, c'est le mental qui se prend la tête avec des définitions qu'il ne va pas découvrir. OK? Donc, en fait, le seul fait de voir que tout ce qui bouge, tout ce que je peux exprimer ou vivre ou expérimenter ou sentir, c'est une manifestation de ce qui est là, de ce qui est là. Et ça, je n'y touche pas, je ne peux pas savoir ce que c'est. Je ne peux même pas dire que c'est de la conscience, parce que c'est devenu un concept. Donc, tout simplement, le fait de savoir que tout ce qui est manifesté est une manifestation suffit. Il n'y a pas à entretenir un concept de conscience, etc. D'ailleurs, qu'est-ce qui est enseigné? C'est ce que ce n'est pas. On ne dit pas ce que c'est. C'est très important de voir ça. Ok. Tout le monde parle de conscience et de ces moments d'évidence et tout ça, mais c'est possible d'en parler quand c'est une expérience. Donc quoi? Bien sûr que ça ne va pas durer. C'est une expérience. Je crois que ce qu'on appelle la réalisation de soi, c'est de ne plus être, comment est-ce qu'on dit, fooled, ne plus être, je suis désolée, j'ai oublié le mot en français, être pris par les croyances. Ne plus accorder de valeur absolue à quelconque croyance. En fait, c'est ça. Et ça n'enlève pas le drame de la vie, mais enlève le drame de la recherche de la signification de la vie ou de la recherche de quelque chose d'autre. C'est tout. C'est énorme, mais c'est tout. Moi, je ne vous offre rien sur un plateau, il n'y a rien à offrir. Je dis que le plateau est une manifestation, c'est tout. Bonjour Kanga. Bonjour. Euh, j'ai j'ai envie de réagir parce il y a plusieurs choses. Euh, j'ai beaucoup raisonné avec ce que tu as présenté en début de satsang par Attends, rapport. parle un petit peu plus près. Parle Ah, un petit peu pardon. plus. Ah, Oui, tu m'entends bien là? oui, c'est mieux, merci. J'avais envie de réagir par rapport à ce que tu disais en début de satsang sur cette vigilance. Et c'est vrai que moi, j'ai fait l'expérience récemment d'un moment où je me laissais en, en fait emporter dans la vie et dans simplement vivre. Tous emporter, qu'on soit Voilà, libéré ou pas, on se voilà, laisse tous emporter. Mais
quand est-ce que ce concept de ne pas se laisser emporter dans la vie va tomber? Mais quand? Oui, mais je suis d'accord. Ah, mais il faut être plus que d'accord. Il faut voir que c'est comme ça. Oui, mais OK, en fait, attends, je t'écoute. ce qui se pose, c'est il y a cette croyance souvent que le fait d'avoir vu, Hmm, d'avoir vu ce que l'on est, va oui. faire disparaître en fait tout le reste, la souffrance, les Les affres, balivernes, des balivernes spirituelles. voilà, Non, je n'y crois pas et je suis heureuse de ne pas y croire. oui, tout à fait. Ben voilà. Bonne journée. Merci beaucoup, Ganga. J'avais juste une autre question. Oui. Comment il y a cette notion je trouve peut-être, de confiance. Est-ce que pour toi, la confiance, c'est rattaché justement à cette vision de ce que l'on est à un moment et comment dire, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais euh, c'est ce savoir en fait, ce savoir de ce que je suis et c'est toujours présent en fait, quel que soit le contexte. C'est pas évident à exprimer. Je crois que c'est Mais pas mais nécessaire de la répondre à cette confiance en fait, question. juste la confiance, quel que soit Pas assez la confiance. La conscience va te non, pas jouer. la confiance, la confiance. Oui, mais elle va te jouer des tours, la confiance, parce qu'à un moment donné, il y aura bien un moment donné, tu n'auras plus confiance. Et alors quoi? La confiance, c'est une qualité dans le mental, mais tu ne peux pas t'y reposer. Oui, Non, le fait d'être est tellement d'une évidence. Et bon, quand je dis cela, le fait de voir que tout ce qui manifeste est une manifestation et rien d'autre, mmh, c'est une autorité en soi-même. Elle n'a pas besoin de la confiance de quiconque. mmh. Hein? Oui, c'est juste. Merci Ganga. On ne peut pas faire confiance dans aucun enseignement. Parce que l'enseignement ontologique enlève les concepts. Donc, on peut, oui, dans ce sens, on peut faire confiance dans ce chemin de négation si on voit que ça convient à ce qu'on veut, mais ça, c'est dans la recherche. Mais après, ça ne joue plus. Il n'y a pas de question de confiance. Il faut toujours un j'ai confiance et un jour, j'ai plus confiance et c'est le drame. Non, il n'y a pas de confiance. Qui est là pour avoir confiance? Confiance en quoi? Non. Bonjour Ganga, Bonjour. tu me vois, tu m'entends? Euh, Entendre peut-être un peu plus fort serait mieux, oui. Alors je sais pas, comme ça c'est mieux? Oui, merci. Alors en fait, cette affaire est simple. Je suis un corps, je sais, je vois, je suis un corps, il y a le mental, ok, et puis je sais que je suis tout ça et beaucoup plus, et j'arrête de chercher à nommer ce beaucoup plus. Et c'est tranquille.
Mais j'en suis très heureuse pour toi. Je veux dire, tu n'as pas de questions. Non, mais je faisais ce commentaire pour voir si tu étais d'accord avec ça. Euh, je ne sais pas si j'ai à être d'accord. C'est juste, je suis très heureuse de t'entendre. Et il y a quelquefois, effectivement, il y Attends, a ces j'entends pas bien, j'entends pas bien. J'essaie de voir si je peux m'approcher un peu. Euh, Comme ça, c'est mieux? Je sais Oui. pas, je dis, bien sûr, ceci n'empêche pas d'être par ailleurs ce corps, ce mental, et ce plus, enfin, c'est ma perception depuis très longtemps, dès que je veux en savoir plus, je suis à côté de la plaque. Je veux dire, ça n'a plus de sens. Oui, À ce oui, moment-là, je suis de nouveau ce mental. C'est ça. oui. C'est tellement simple que le mental ne parvient pas à y aller, quoi. Ne parvient pas à décrire, bien décrire. Oui. Et justement, j'ai souvent, enfin, j'étais souvent parlé comme ça, c'est dès qu'on parle, on n'est déjà plus là où Oui, c'est oui, possible. c'est évident. Et c'est ça toute l'histoire en réalité. Et tu sais, je t'écoute, bon, j'écoute encore deux, trois autres, enfin même pas, surtout toi, parce que moi-même, je propose un partage là-dessus, dans ce que j'appelle la sagesse de la reliance. Mais en réalité, chaque fois que je propose, en réalité, je me sens, enfin, je l'explique aussi à ceux qui sont là, mais à un moment donné, c'est sans parole que l'on trouve, sans parole et sans pensée. C'est-à-dire qu'on peut même pas l'expliquer, c'est une présence. Oui, oui, mais c'est ça. Parce que, voilà, parce que quand on dit conscience, le mot déjà implique quelque chose de mental. Je peux, enfin, on peut trouver ça Oui, comme ça, mais d'accord. Je suis tout à fait d'accord que dès que c'est dit, ce n'est pas ça. Bon, ça alors il faut montre, bien dès parler. que c'est dit, ça montre que c'est une pensée déjà. C'est une pensée. Voilà. Voilà, Et c'est clair. c'est justement là où partager, enfin bon, dans l'accompagnement, enfin, je me sens plutôt en soutien que d'apporter quelque chose. C'est parce que c'est la personne qui trouve. C'est mais qui trouve, on peut pas trouver avec ça. Enfin, je voulais dire ça un peu par rapport à ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on veut le nommer, c'est-à-dire dès que le mental commence à œuvrer, on est foutu, on n'est pas sur la bonne piste. Et mais on peut aussi accepter ça, tout simplement. On peut? On peut quoi? On peut tout simplement accepter ça, que oui, Oui, de temps en temps, on n'y arrive mais pas. oui, c'est sûr. Mmh. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, Merci oui, pour ce que tu m'as ok. Merci à toi. Bonne journée. dit. Bonne journée. J'aimais bien ce que tu disais que c'était ni la parole, mais aussi ni le silence. Parce que il y a des instructeurs qui enseignent en silence. On dit que c'est le plus grand des enseignements. Bien sûr, c'est le plus grand des enseignements. Mais pour celui qui cherche, le silence devient quelque chose, hein. Donc, ce n'est pas ça non plus. Je crois que c'est quand il n'y a plus ce besoin de séparation et de définition, qu'on est libéré de ce besoin. C'est pas mal. Oui, oui, tout à Hmm? fait, c'est pas mal, c'est vrai. Et en fait, est-ce que tu dirais que à partir du moment où on est dans cette recherche d'identification, on peut pas trouver. Enfin, on peut pas aller plus loin, trouver. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de panneau arrivé, hein. Il y a un chemin, hein. On n'est pas arrivé nulle part, hein. Il n'y a un chemin que dans le mental, de toute façon.
Mais en Le même chemin temps, n'est que... oui, non, vas-y, tu disais. Non, non, je répétais que le chemin n'est que dans le mental et le chemin qui a un but, c'est dans le mental. En fait, c'est juste pour voir que tout ça est dans le mental. Et comme je suis aussi le mental, comme je suis aussi le corps et bien plus, acceptons tout ça. Je ne Enfin, dirais même pas l'acceptance, acceptons. moi. Oui, Je d'accord, je sais que tu n'aimes plus. Non, l'accepter, je dirais même pas ça. En fait, Oui, tu n'aimes pas le mot accepter. Je sais que souvent tu mais dis c'est c'est, c'est vrai. c'est beau, mais c'est pas, je trouve pas que ça correspond à ce qui est. Parce que quand on voit, et c'est pas par les yeux, mais quand c'est réalisé, par exemple, que tout ce qui est exprimé, vécu et senti, c'est de l'ordre de la manifestation de la création, il n'y a pas besoin d'acceptance, c'est ainsi. C'est ainsi. Hein. Oui, en Parce fait, que, il n'y a pas de... parce que le personnage, parce que c'est un personnage qui accepte, si le personnage accepte, quand il sera dans une situation d'horreur, par exemple, ce qui est possible dans cette manifestation, où est l'acceptance? Enfin, je veux dire, il y a des héros qui acceptent, mais ils deviennent des héros. Hein. Et sinon, quoi? On ne peut pas accepter ce qui est humain. Donc, non, l'acceptance est de trop, l'acceptation de Et le terme, bon, en anglais, surrender. 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 Surrender, c'est vraiment le mental qui a vu ce qu'il est. Donc, c'est simplement son éphémérité et son manque d'absolutisme. C'est tout. C'est pas surrender à quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de mots. Ganga, c'est encore moi. Je peux parler là, juste 2 minutes? Ouais. En fait, ouais, moi, ce que j'ai compris finalement, c'est que tout ce qui se passe, même au moment où je vous parle, enfin, c'est pas moi, quoi. Ça, c'est clair, hein. Et j'ai besoin encore de le dire. J'ai besoin de te le dire à toi parce que j'ai encore besoin de ce regard. Il n'est pas complètement, même si j'ai même plus besoin de rien, mon propre regard me suffit. Et en même temps, j'ai quand même encore besoin de 3 petites bornes, on va dire, enfin, il y a une sorte de, voilà. Mais c'est tellement vu que c'est explosif en même temps. Et ça fait déjà un moment, hein, ça fait depuis déjà très très longtemps. Mais en fait, tout, tout, tout ce qui se passe ici, ça n'a rien à voir avec ce que je suis. Mais vraiment rien. Là, j'ai vu aucun truc. Parce que ce personnage est tellement souffrant, il a tellement été souffert, il n'y a plus d'accroche à ce niveau-là. J'ai plus envie de faire quoi que ce soit, ni pour les autres, ni pour moi-même à ce niveau-là. Je laisse tomber parce que finalement, c'est tellement une illusion. Enfin, c'est ce mot-là que j'utilise, hein. C'est tellement vu que c'est tout faux, que c'est tellement faux, et que je me suis fait, entre guillemets, on va pas dire chier, mais presque. Tu vois ce que je veux dire? Depuis où je parle, je me suis fait torturer. Et puis tout ça, c'est comme une sorte de rêve qui n'a aucune réalité. Voilà, c'est ce qui est vu Ah, c'est là. dingue, ça. Et c'est radical, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a rien, mais rien, mais rien. De ce que j'imaginais, tout est une imagination, mais épouvantablement bien foutue, quoi. Et ici, quand je suis en train de me fâcher, là, juste maintenant, c'est parce que c'est comme si mais c'est pas possible, quoi, que j'ai pu
et qu'on m'a fait croire, enfin, au niveau des croyances, tous, tous ces trucs qui n'étaient faux. Et depuis cette incarnation, en guillemets, tout a été fait hein, ici. Alors là, j'ai aucune main là-dessus pour me montrer de ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Et tout a été dans cette vie-ci tellement dur de tous les côtés, que ça soit avec une mère détestable, enfin tous ces personnages qui m'ont fait chier, que ça soit à l'école, partout, que j'en ai tellement eu ras-le-bol que c'est ça qui m'a fait que voilà. Et puis quand on dit ouais la souffrance ça fait se réveiller, ben non, pas forcément. Il y en a certains qui s'éveillent de ce rêve. Mais moi il était chacun. tellement pénible que je me Oui. suis réveillée et en plus de ça je t'ai rencontré. T'as vu comme c'est tellement fort. Et ça ils le savent pas. Est-ce que je peux le dire quand même? Est-ce que je peux le dire ou pas? Parce que là j'ai encore une petite. Alors écoutez, je vais vous dire. Moi, je suis de Genève, je suis suisse. Du reste, ils ont gagné hier hein, contre les Italiens, pour ceux qui connaissent le match. Alors, il y a... Ben non, non, mais pour vous dire comment c'est incroyable. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une année en arrière, j'avais 65 ans. Deux, 3 jours avant, je me suis dit comme ça. Je me suis dit, moi, j'aimerais bien avoir un truc pour mon anniversaire qui fait que j'aimerais vraiment avoir un truc, je ne sais pas quoi, mais quelque chose d'extraordinaire. Et je pensais à rien du tout, en fait. Puis je me dis, voilà, je mets une intention. De toute façon, ça va pas se faire. Comme gagner au loto, ça se fait jamais, hein, comme par hasard. Mais là, je mets une intention. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vais vous le dire à tous, et ça, vous allez rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis l'intention 2 jours avant. Merde, j'ai 65 ans, je vais bientôt crever. J'ai pas eu encore un anniversaire Allez, mais extraordinaire. dépêche-toi parce qu'il faut laisser Oui, la voilà, place je me aux autres. dépêche. Voilà. Alors, on va aller au fait. Et en fait, ce qui s'est passé deux jours avant, c'était pas le jour même, mais 2 jours avant, je marche dans la rue, donc à Genève, parce que je suis de Genève, une belle rue magnifique, etc., avec mon Walkman. Qui c'est qui je vois? Qui c'est qui je vois dans cette rue-là? Que je pensais même pas, que je t'ai jamais vue. Mira Ganga. Tout d'un coup, je marche et tout d'un coup, je la vois comme une apparition. Ganga, Mira, qui... Et Oui, là, on c'était s'est rencontrés. surprenant, il faut le dire. Voilà, donc les petits miracles, ça existe quand même, juste pour m'indiquer comme quoi c'est pas forcément pourri dans ici. C'est tout. Écoute, je suis très heureuse de voir ton enthousiasme Voilà. que tu as partagé. Juste la photo. Et Non, on va juste aussi. la photo. Voilà, voilà. 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 J'ai une main, parce que j'y crois pas encore des fois. Ouais. Voilà. Non, mais il fallait le dire. Hein. Oui, on va laisser. Oui, je sais. Je sais. Voilà. Il y a des petits miracles dans la vie, bien sûr, bien sûr. Bon, ben, merci de m'avoir écouté. Hein. C'est venu comme ça. Voilà. Passe une belle journée. Oui, merci à vous aussi. Merci. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut parler? Ganga, Hey, bonjour. bonjour Ganga. Je suis toujours surpris de voir la beauté des échanges qui ont été faits là, par tout le monde et par Oui, Laurent dans sa sincérité, par exemple, de tout le monde. Et par tes réponses et la beauté de cette spontanéité. Donc, oui. il y a quelque chose de tellement pur, de tellement clair qui me remplit de joie. Alors, merci, merci, merci. À chaque Merci. C'est ça aussi qui me donne tellement de joie. Hein, c'est ce partage, malgré tout, c'est un partage absolument inédit. Oui. Alors, merci. C'est d'une évidence pour chacun. Bon, allez, c'est bon. Il y a quelqu'un. Sans.
Est-ce que quelqu'un voudrait une clarification ou un partage? On est ensemble, profitons-en. Hmm. Bonjour Ganga. Bonjour. La dernière fois, je t'avais posé la question par rapport au maître et au fait que ça devienne une évidence. Ah, ah. Et c'est comme si enfin, c'est comme si j'ai suivi un maître ces dernières années. Et c'est comme si Oui, ça devenait plus juste pour moi. oui, Et c'est difficile de quitter, alors que ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est pas le maître, c'est ce qui est montré en fait. C'est ça qui reste, que le maître soit là ou pas là en fait, que le... oui, mais il ne faut pas. Oui, bien sûr, mais tout de même, il a été là pour aider à comprendre. Hein, il C'est s'est ça. manifesté pour. Alors, qu'à un moment donné, il ne soit plus nécessaire, c'est possible, mais la gratitude reste en tant qu'être humain. C'est tout. Oui. La gratitude, elle est immense par rapport à ce qui a été offert, ce qui a été montré. Et c'est ta propre recherche qui a provoqué ça, qui a créé ça. Oui. Du coup, je suis dans cet entre-deux, entre ce qui a été et ce qui est, et ce qui devient une évidence aujourd'hui quand je viens en satsang et j'entends tout ce qui est dit et tout ce que tu Mhm, apportes. mhm. Et du coup, dans la temporalité, c'est une forme de transition. C'est comme si j'avais pas complètement lâché l'ancien pour être dans ce qui est là maintenant. Ah, je vois. Ce sont des images et les Oui, images sont dans le temps. c'est ça. En tout cas, j'ai une profonde gratitude. Oui. Ce qui est essentiel ne dépend pas du temps. Voilà, c'est cela qui est. C'est cela qui fait disparaître la recherche, en fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, Ganga, pour aujourd'hui. Je crois que nous avons atteint l'heure. Oui, merci beaucoup, Philippe. Et donc, on se voit fin juillet? Je crois que c'est le 28 juillet, effectivement. Et je n'ai pas oublié que tu m'as dit que tu souhaiterais revenir sur Paris à l'automne. Oui, il faudrait peut-être voir quand. Chez Voilà. Pauline, alors, hein, dans la Oui, tout à fait. cave. Donc, je suis en cours d'organisation pour tout ça. Je te préviens dès que j'ai du nouveau. Merci beaucoup, Philippe. Et très belle journée à Merci. toi. Et De merci même, encore d'avoir merci à organisé tous. tout ça. Merci de Hein. votre présence. Merci, merci. Merci, Ganga. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, merci Ganga. Merci infiniment. Ganga. Merci Philippe, merci à tous. Merci beaucoup.